Cette semaine, l'équipe de Pure Freestyle reçoit le multiple champion du monde de jet ski Valentin Dardilla. Les news avec un point FMX sur la fin du World Tour des X-Fighters et bien sûr le tour complet de l'actu extrême de la semaine. Et enfin les riders cascadeurs au menu du Buzz Daily Months. Bonjour à tous et bienvenue dans Pure Freestyle. Tous les mardis à 18h, c'est le meilleur des sports extrêmes, l'actu la plus chaude, les dernières news. Rien que pour vous, avec cette touche évidemment de glamour qui est à côté de moi, d'humour à l'anglaise, c'est Ellie Edmonds. How are you, baby? I'm great. How are you, Nicolas? Moi, ça va très bien, surtout depuis ce que j'ai vu avant qu'on commence à tourner. C'est cette image, regardez, c'est un petit cadeau. C'est Ellie. No way! Oui. L'Angleterre aime se regarder, l'Angleterre s'admire. L'Angleterre a des formes. Voilà, notre invité, il est là. Comment ça va, Valentin Dardilla? Salut, la forme. Sois le bienvenu. Merci à vous. Sur notre plateau, cette semaine, un champion du monde de jet ski. À bras, c'est très important. Et on va commencer, c'est la tradition, Valentin, dans cette émission. C'est l'image de la semaine, c'est Ellie qui nous la présente. Je vais te regarder très différemment aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ok, on va regarder l'image de la semaine. Alors, est-ce que tu sais ce qui se passe dans cette photo? En fait, c'est une vidéo qui a été postée sur une page Facebook cette semaine. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Déjà, ça me donne le tournis de voir cette vue-là. On ne la voit pas souvent, mais à mon avis, il va peut-être se jeter d'en haut, non? Il est sur un monument parisien, évidemment bien connu. Voilà. Et tu peux deviner le monument? La Tour Eiffel. Voilà, mais en fait, il ne s'est pas jeté. En fait, il s'agit de James Kingston, aventurier et YouTuber, qui a posté cette vidéo de son dernier exploit en train d'escalader la Tour Eiffel. L'Anglais a grimpé à main nue la Grande Dame, sans corde ni de harnais, pendant la nuit de dimanche dernier. Un défi que James voulait relever depuis longtemps. À 1h du matin, James et son co-escaladeur ont évité la sécurité pour monter la structure mythique. Quelques heures plus tard, ils ont été cueillis en bas par la police, bien sûr. Mais après 6 heures en garde à vue, ils ont été libérés sans charge. Mais entre-temps, ils montent de nuit et puis après, on va le voir là sur les images qui suivent. Au petit matin, ils commencent à se balader sur la structure. Voilà, ils étaient là, justement regarde. En haut de la Tour Eiffel pendant, il a dit, entre 4 et 5 heures. Et après le lever du soleil, ils sont descendus et ils ont été cueillis justement par la police. Tu ferais ça, toi, amateur de sensations fortes? Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je suis plus terre à terre et puis plus milieu aquatique. Donc on va rester. Tu as raison, on va y venir. Juste pour dire évidemment que ce que vous venez de voir est totalement interdit. Interdit, tout à fait. Et évidemment très légal. dangereux. Donc vous amusez pas à faire ça. Voilà, vous dépassez pas le 1,50 m. On est d'accord? Allez, on y va. On enchaîne avec ton portrait, Valentin. Alors Valentin, tu es un grand sportif, originaire de Royan, 17, Charente-Maritime. Tu as de l'énergie à revendre, comme ton voisin de l'île de Ré, Charente-Maritime aussi. C'est Antoine Albo, dit Hulk. Vous êtes nourris tous les deux au tourteau fromager et au pinot des Charentes, deux spécialités locales qui donnent des ailes apparemment. Tu montes sur ton premier jet à l'âge de 6 ans, quand les autres enfants roulent encore en tricycle pourri en plastoc, un peu rose. Lui a déjà un jet, pauvre gosse. Une Rolex à 9 ans, les filles à 13 ans. Tout est allé très vite pour le petit gamin, pour le petit Valentin. École, collège et lycée Cordouan. Cordouan, c'est ça? C'est bien ça. Cordouan, ouais. à Royan. Vous vous souvenez de Élodie Rebé? Ça me dit quelque chose. Ouais, là aussi, c'est allé très très vite. À peine le caleçon remonté, déjà envolé, plus de nouvelles, pas un texto, pas un bouquet de fleurs, rien. La petite ne s'en est jamais remise. Elle est morte depuis et c'est de ta faute. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Cette histoire. Oui. Enfin bon, c'est pas grave, ça c'est du passé, il faut avancer. Et il avance, Valentin, en 2003, ayant 2 bras, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Tu décides de faire ta première course de jet ski, à bras, du coup, que tu remportes haut la main. Le jet n'est pas très écolo, ça fait du bruit, ça pollue un petit peu, mais Valentin est quand même resté proche de la nature et ne peut s'empêcher de grimper sur n'importe quel animal dès qu'il en voit un. C'est sa façon à lui de leur dire pardon, de leur demander pardon et de leur montrer qu'il les aime. Ce surdoué de la glisse, même sans jet ski, vous allez le voir, top rider de la planète, champion d'Europe, champion du monde, mérite bien qu'on lui consacre une émission.
Vous allez voir, trophée à la pluie et podium à l'appui, pardon. On ne t'applaudit pas parce qu'on n'est que 2 sur ce plateau, mais en tout cas, bravo. Bravo. Double champion d'Europe en 2013 et 2014, champion du monde 2011 et vice-champion en 2014. On parlera ensuite de cette année. Et Élie voulait préciser... Quel palmarès déjà? Est-ce qu'il y a accumulé les titres internationaux? Est-ce qu'il y a un titre dont tu es le plus fier? C'est le deuxième titre de champion du monde à Lake Havasu City en Arizona, où c'est, on va dire, la Mecque du jet. Et c'est... Il paraît que c'est là que ça se passe. Hein. Voilà, c'est la course à gagner quand on est jet skieur. Et voilà, c'est une grande fierté, c'est le résultat de beaucoup de travail, que ce soit de moi, de mon team ou de ma famille. Donc c'est vraiment un très bon souvenir. Ouais. Et l'ambiance là-bas par rapport à l'ambiance en France, par exemple? Ouais, c'est énorme parce qu'il y a vraiment le monde entier du jet qui est présent et il y a vraiment cet engouement qui nous porte. Mais on dit ça d'ailleurs pour beaucoup d'autres sports aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose qu'en Europe. Tu voulais préciser aussi parce que jet à bras, c'est pas la même chose. Oui, justement, il y a plusieurs catégories. Il y a le jet à bras et le jet à selle. Quelle est la différence entre les deux? Jet à bras et jet à selle. Donc moi, c'est principalement le jet à bras. Donc on est tout le temps debout avec un bras articulé pour amortir en fait les chocs. Et c'est beaucoup plus rapprochant du MotoGP ou du motocross. C'est beaucoup plus physique. En fait, c'est la vitesse qui nous fait tenir debout, comme le vélo ou la moto, et beaucoup plus technique. Voilà, le jet à selle, il y a des courses plutôt d'endurance, et puis c'est aussi réservé au loisir en fait. On peut en faire un peu partout. Voilà, c'est adapté à un plus grand nombre de personnes. On peut se balader, voilà. Non, mais c'est que, voilà, si tu es là, c'est aussi parce que c'est une discipline qui reste un peu une niche. Oui, on n'en parle pas assez. On a des grands champions en France dont tu fais partie. Il y en a un autre, c'est Cyril Lemoine. Cyril Lemoine, oui, qui a 11 titres. Voilà, c'est le plus grand palmarès français. Voilà. Donc c'est ton plus grand rival, on peut dire? Oui et non, parce que lui, il est en catégorie Runabout, donc c'est jet à selle. Oui. Voilà, donc on se voit souvent, mais c'est deux disciplines. Il y a jamais, les deux disciplines ne se mélangent jamais. Non. Absolument. Juste, on revient sur tes débuts, et tu parlais de tout à l'heure, tu as dit c'est un team et c'est un peu ma famille aussi. Voilà. Ton père était un grand champion. Oui, c'est lui qui m'a mis dedans très, très jeune. En fait, c'est un ancien champion de la discipline. Et puis voilà, il me suit tout le temps de très près. Et même toute ma famille, que ce soit ma mère, ma soeur, ma copine, on est tous très soudés. Et puis voilà, c'est un team familial. Et puis on va dire que je le vois pas autrement. C'est ce qui fait ma force aussi aujourd'hui. Est-ce que tu aurais fait la même chose et est-ce que tu en serais là sans le passé sans le soutien et puis sans le passé de coureur de ton père? Je pense pas, parce que c'est vrai que dès le début, ça m'a aidé à ouvrir les bonnes portes. Donc ça m'a permis d'évoluer assez rapidement. Et puis voilà, mon père me connaît très bien et puis je le connais aussi bien aussi. Donc on a une très bonne complicité. Et c'est ce qui m'a permis toujours d'avancer, d'avoir confiance aux personnes qui m'entourent. Contrairement à d'autres teams où c'est un peu moins soudé. Quoi. Il y a des petites... dans la discipline, il y a des sous-disciplines, on peut dire ça, même si ce n'en est pas, mais il y a le freeride. Oui, c'est plus des sous-disciplines, parce que le freeride et le freestyle ont pris beaucoup de place maintenant dans le jet ski. Et il y a une vraie industrie, surtout dans le freestyle, où maintenant il y a vraiment des constructeurs à part entière. Et, ça, c'est du freestyle. Voilà. Et il y a un très très haut niveau. Et en freestyle, surtout on est debout, justement. Enfin, on n'est pas... Toujours debout, ouais. Voilà. Ouais. Et là, ils font des figures, en fait, ça, sans vagues. C'est des machines très puissantes. Tu trouves ça beau? Ouais, c'est magnifique. Ouais. Tu as participé déjà? Tu as essayé? Du tout, ouais. J'en fais un peu en loisir pour m'amuser, mais après, c'est 2 entraînements complètement différents, donc on ne peut pas tout faire. Quoi. Juste pour donner un ordi, ta machine à toi fait quoi? Entre 100 et 200 chevaux à peu près? Entre 180 et 200 chevaux. Ouais. Et 200 chevaux, c'est sur ces machines-là, on est un peu plus... en freestyle, en freestyle, ouais, on est un peu plus en accélération. Après, c'est des machines qui sont limitées en vitesse. Elles ne sont pas faites pour aller vite, donc ça va pas vite. Et aussi, elles sont beaucoup plus légères que nous pour pouvoir décoller. Et alors, le freeride, là, pour le coup, il y a des vagues. Voilà, donc là, c'est encore plus extrême. Et on a un pilote très, très, très fort en France qui est Pierre Mexan. Et là, ils sont encore plus, on va dire, fracassés que le freestyle. Où est-ce qu'on s'entraîne? Il y a des spots idéaux pour s'entraîner? Ouais, en France, moi, pour la Charente-Maritime. Voilà, non, mais en Charente, il y a un club de jet avec un plan d'eau privé pour les entraînements de course. Et autrement, freestyle ou freeride, c'est en mer ou là où c'est autorisé, en fait. Il y a des endroits qui sont faits pour le jet. Et quelles sont les conditions parfaites pour une session de jet ski?
Tout dépend ce qu'on aime aussi. Moi, je suis à 5 minutes de la mer, donc moi j'adore les vagues. Donc, et puis c'est plus ma spécialité, donc j'évolue au maximum dedans. Après, voilà, il peut y avoir un plan d'eau plat, on peut évoluer aussi en rivière. Donc du moment qu'on a assez de place, tout est bon pour le jet. Tu pratiques d'autres sports aquatiques? Ouais, je fais beaucoup de surf aussi. Ah oui? Ouais, Il prend des j'adore bains. ça. Beaucoup. Ok. Je voulais juste revenir sur toi, sur ta spécialité, qui est la course, et que tu nous expliques un peu en détail, parce qu'il y a un circuit, il y a un parcours, il y a des bouées. C'est des sessions de combien de temps? Ça varie en fonction des championnats entre 15 et 20 minutes. Parce qu'après, on ne passe pas au niveau des autonomies de jet, comme ça consomme assez. D'accord. Voilà. Et après, au niveau Donc c'est des parcours de bouées chronométrés. chronométré, en fait, ça fonctionne comme un circuit de motocross. En fait, départ arrêté, on a une vingtaine de pilotes. Et le circuit, nous, est balisé par des bouées. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre quand on le voit de l'extérieur, mais c'est un circuit qui est bien balisé et on évolue pendant 15-20 minutes tous ensemble. Comment tu expliques que votre discipline n'ait pas la place qu'elle mérite encore? Ça va venir? Je pense que ça va venir parce qu'on a de personnes qui font un boulot formidable en France et qui nous donnent de plus en plus de visibilité, surtout au niveau des championnats. Et puis c'est vrai que l'engouement avec les vidéos sur Internet nous ont pas mal aidé ces derniers temps. Oui, toujours. Hein. Voilà, surtout pour tout ce qui est sport extrême. Donc voilà, on compte vraiment là-dessus. Et puis voilà, dès qu'on peut avoir un peu de visibilité, ça nous aide à toucher des sponsors et un public un peu plus grand. Parce que, Mais le prix d'un jet ski, ça commence à quel prix à peu près? En loisir, on peut trouver un jet à bras entre 1500 et 2000 euros pour bien s'amuser. Après, en compétition, c'est complètement autre chose. Est-ce que c'est un sport cher? C'est un sport cher parce que c'est un sport mécanique, mais ça ne fait pas partie des sports mécaniques les plus chers. C'est moins cher que la moins Formule 1, mais voilà, ça reste... On peut comparer ça au motocross en fait. D'accord. Voilà. Oui, puis après il y a l'essence, machin, l'entretien, Tout à le fait, truc, ouais. rentrer, sortir. Ok. On va parler un peu de ta saison aussi 2015, qui n'a pas été... tu t'attendais pas à ça? Tout à Un fait. peu compliqué? Ouais, je crois que c'est une des saisons les plus dures de ma carrière. Ça a commencé dès le début de saison où je n'ai pas fait les bons choix en termes de machines. Donc j'ai pris du retard sur toute la saison en fait. Et, Quand tu dis que tu n'as pas fait les bons choix, c'est que c'est des... Par rapport au matériau? C'est des réglages? Non, c'est que j'ai changé de marque en fait, de machine. Et du coup, la machine n'était pas au point en temps et en heure, donc j'ai perdu du temps. Et du coup, on a abandonné ce projet-là pour repartir sur la machine que j'avais l'an dernier. Et du coup, j'ai manqué d'entraînement sur. Est-ce que tu veux dire que tu n'as pas celle-ci. passé assez de temps dessus? Voilà. Ce que tu disais toi-même, je pense qu'on ne se rend pas compte, je pense qu'on a l'impression qu'il suffit de monter dessus, d'accélérer et de faire. Tu t'entraînes comme un forcené. C'est 2 à 3 fois de sessions de jet par semaine, plus entraînement physique à côté. Et voilà. l'entraînement physique, tu peux le dire, je l'ai lu, mais c'est un truc de... T'es un athlète. Ouais, vraiment. oui, c'est sûr que comme ça, on a l'impression que c'est des petits sports, des sports de niche, mais on s'entraîne autant qu'un sportif professionnel. Hein. Pour beaucoup moins d'argent. Pour beaucoup moins d'argent, ouais. Parce que tu n'en vis pas et tu travailles à côté. Voilà, ouais. Vous avez une Tu fais quoi? entreprise familiale. Entreprise familiale avec mes parents. Et comme je le dis à chaque fois, c'est grâce à ça que je peux m'entraîner à côté et avoir le niveau que j'ai aujourd'hui en jet. Parce que en travaillant chez un patron, on va dire classique, j'aurais jamais assez de temps pour rester au niveau que je suis aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est fou ça, hein? Ouais, c'est Ouais. ouf. Ouais. Je croyais que tu voulais dire un truc, c'est pour ça. Non, en fait, moi, je voulais parler de sponsoring. Et en fait, est-ce que c'est facile à accrocher des sponsors dans cette discipline? Ou... Bah, au niveau que j'ai maintenant, tous les sponsors qui tournent autour du jet ski, ça va assez bien en fait. Hein. Je suis très bien aidé, mais le nerf de la guerre reste encore l'apport financier et ça, c'est ce qui reste le plus dur à trouver. Et généralement, on essaie de trouver des sponsors externes au jet. Okay. Et voilà, comme la discipline n'est pas encore très bien reconnue, c'est toujours difficile de convaincre certaines personnes. Juste, je regardais là, je retrouve. Tu travailles les réflexes, l'équilibre, du cardio, du crossfit, l'entraînement évidemment sur la machine. Est-ce que tu conseillerais ce sport à un gamin qui commence? Voilà, c'est pas dangereux par exemple? Non, on fait partie aussi des sports mécaniques les moins dangereux parce qu'on est dans l'eau. Donc quand on tombe tout seul, bon, à part à une certaine vitesse, ça peut commencer à faire mal, mais les risques sont pas énormes. Et en fait, voilà, toute jeune qui aime le sport aquatique, la glisse,
Et les sports mécaniques, c'est le sport idéal. Il y a beaucoup de crossman qui font du jet en intersaison pour continuer à avoir la forme physique et puis à se faire plaisir. D'accord, on va regarder une petite vidéo, on va la regarder ensemble, on peut l'envoyer, jet ski paramoteur. Yes. Tu connais ça? Yes. On peut la commenter ensemble. Hein. Un très bon moment avec Pascal Vallée qui est champion du monde de paramoteur. Et puis c'est bien, ça se fait des blagounettes en passant. Voilà. Donc ça, l'idée, C'était de sortir, faire puis sortir un peu la compétition parce que c'est vrai que les gens voient tout le temps de la compétition de jet. Et voilà, c'était pour donner une touche un peu humoristique et puis toucher deux publics, le public du jet et du paramoteur. Donc ça a bien plu. C'est beau ça, hein? C'était où? C'était en Guadeloupe. Guadeloupe. Bon, tant qu'à faire. Voilà, Hein? c'était trop chaud. Ouais. Est-ce que... Les championnats du monde se sont déroulés sur un lac et là on voit les images à la mer. Qu'est-ce que tu préfères C'était sur un lac, mais c'est assez spécial que c'est un très grand lac en fait en Arizona. Donc au niveau des conditions aquatiques, c'est équivalent à la mer parce que dès qu'il y a un peu de vent, ça peut bouger énormément. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'aime beaucoup quand ça bouge parce que j'ai la chance de pouvoir évoluer en mer, contrairement à d'autres pilotes qui sont à l'intérieur des terres où ils font de l'entraînement qu'en lac. Donc, il y avait une course mythique chez toi en Charente-Maritime, c'était le Tour de l'île d'Oléron, ouais. Qui était une course, je crois, tu m'as dit tout à l'heure, voilà, mais que je pensais pas, c'était la plus dure. C'était la course la plus dure au monde en termes de course d'endurance en fait. Hein. C'était le Tour de l'île d'Oléron. Ouais. Parce que beaucoup de conditions différentes. Voilà, tout le Tour de l'île d'Oléron, on a des conditions différentes, des vagues qui arrivent de côté ou de face en fonction comment on est orienté. Donc tous les pilotes du monde venaient à l'île d'Oléron voilà, pour se battre. On s'en souvient. Est-ce qu'on se souvient d'un fameux présentateur télé qui a eu un certain niveau en jet et est-ce qu'il a fait du bien? C'était Vincent Lagaffe. Est-ce qu'il a fait du bien à la discipline? Bien sûr, oui. Le fait d'en parler déjà. Voilà, il nous a apporté de la médiatisation, donc c'était super important. Le temps où il est resté avec nous, ça fait vraiment de bien. Et puis il continue toujours avec Frankie Zapata, qui fait du flyboard, où il est passionné aussi de ça, qui se rapproche du jet ski. Donc non, c'est des bonnes choses pour nous. Ouais. Et les stars comme Booba qui se prennent en photo sur un jet ski, ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Ça fait un peu de buzz, donc c'est sympa. Ouais. Cool. Bon, eh ben écoutez, on va enchaîner, c'est parfait, on a appris plein de choses, c'est pas fini, tu restes avec nous. On enchaîne avec l'actu de la semaine. Et on va parler d'une discipline que tu connais, puisque c'est le motocross, ouais. Les X-Fighters, avec une petite brève. Oui, mais en fait, malheureusement, après 8 ans spectaculaires, la tournée Red Bull X-Fighters 2016 va se concentrer uniquement sur une étape, la Plaza de Toros de Las Ventas à Madrid. Cette étape va marquer la 15e année de suite que l'arène va accueillir l'événement signature du FMX Freestyle, où les meilleurs riders de la discipline s'y affrontent depuis 2002. Donc, à partir de l'année prochaine, les autres étapes du Tour seront annulées. Tu suis les X-Fighters? Je suis depuis peu, oui, parce que je connais Rémi Bizoir qui fait cette discipline et c'est vraiment très très impressionnant. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre au jet ski. Absolument, tu l'as dit, dans le monde des riders FMX et des X-Fighters, il y a du nouveau. Tous les détails tout de suite avec le sujet de Bertrand Pucheux. Terminé les destinations à l'autre bout du monde, les parcours sur l'eau, les tricks sur fond de châteaux ou de monuments. Pretoria, Athènes, Abu Dhabi, c'est bel et bien fini. Les X-Fighters ne feront étape qu'à Madrid l'an prochain, l'arène qui les a vus naître et basta. Alors, que vont devenir nos champions? Josh Ian, Clinton Moore ou bien sûr Tom Pages? Le chômage les guette? Devront-ils pointer au Night of the Gems, le championnat du monde officiel de freestyle motocross? Faire des piges à gauche, à droite? Courir le cachet dans des shows improbables? Non, il y a quand même quelques alternatives. Premier chasseur de tête prêt à accueillir les riders éplorés, le Nitro Circus de Travis Pastrana. Seule condition tout de même, faire partie des meilleurs. Josh Ian, Clinton Moore, parfois Tom Pages, ceux-là ont leur ticket d'entrée. Et d'autres shows tournent très bien, notamment en Australie. Pas de quoi s'alarmer, les riders auront quelques débouchés. Enfin, dernier plan de carrière possible, monter sa petite entreprise. Autrement dit, son propre show. Voilà une idée qui trotte dans la tête du remuant Tom Pages.
Bref, entre les championnats, les shows existants et ceux à créer, les riders ne seront pas au chômage technique. Et dans le cas où il en resterait quelques-uns sur le bord de la route, ce ne sera pas pour une longue durée. Certaines rumeurs font déjà état d'un retour du World Tour des X-Fighters dès 2017. Se recycler ou patienter, dans tous les cas, tout le monde arrivera à joindre les deux bouts. Je suis pas très inquiet compte tenu de l'engouement du public pour ces disciplines et pour ces galas. Effectivement, peut-être que 2016, ça sera une petite pause. Mais voilà, Ouais, je pense que c'est. ça va repartir. Voilà, reculer pour mieux sauter. On va Ouais, dire ça comme ça. exactement. On enchaîne tout de suite avec le reste de l'actu. C'est un aperçu de ce qui s'est passé cette semaine sur la planète extrême. C'est parti. On commence ce tour de l'actu dans les airs avec des images époustouflantes. Yves Rossi et Vince Ruffet ont survolé Dubaï accompagnés d'un Airbus A380. Lâchés par un hélicoptère, les deux jetmen ont rejoint l'avion et ont volé avec lui pendant plus de 10 minutes à 300 km/h. Avec cette expérience unique, le Suisse et le Français nous en mettent plein les yeux. Un peu moins aérien, mais tout aussi impressionnant, l'incroyable performance du jeune snowboarder Marcus Cleveland. À seulement 16 ans, le Norvégien a replaqué ce week-end en Autriche un quadruple cork. Avant lui, seuls Billy Morgan et Maxence Sparrow avaient réussi pareil tricks. Après avoir été le premier rookie à réussir le double et le triple cork à 12 et 13 ans, le prodige scandinave est le plus jeune rider à poser le quadruple. Et eux n'ont pas eu besoin de neige pour rider. La bande des équipés sauvages a tenté en Haute-Savoie le canyoning avec des skis aux pieds. Au programme, toboggan, tyrolienne et surtout un nombre incalculable de chutes. Je vais demander à Bertrand Pucheux, notre journaliste, de ne pas mettre ces vidéos du week-end. Là, c'est tous ces trucs avec ses potes en Ces canyoning, vidéos t'es pas personnelles. obligé. Et le wingsuit là à Dubaï, c'est juste un truc de ma boule, Ouais. cette vidéo. C'est complètement dingue. Hyper impressionnant. Ouais, ah, c'est- Ouais, faire c'est- ça, C'est toi. jetpack. Ouais. on va Jetpack. attendre un peu, mais non, c'est impressionnant. Et puis, comme à leur habitude à Dubaï, c'est avec des petits moyens, c'est pas calé, Ouais, c'est pas petit joli. budget. Petit budget. Voilà. On enchaîne tout de suite. Ellie, le buzz. Voilà, par exemple, moi, là, je ne suis pas Nicolas Deuil, je suis Jean-Yves Pichon, le sosie officiel de Nicolas Deuil, qui, lui, est à la piscine. Voilà, tout le monde a son sosie, et notamment, parfois, les riders. Oh non, mais c'est plutôt les acteurs Oh, les qui ont acteurs qui ont voilà, leur sosie rider. Alors, qui de mieux pour réaliser les cascades de folie que les sportifs extrêmes? En fait, à l'occasion Bah oui, c'est mieux. ouais, c'est mieux, ouais. De la sortie du nouveau film James Bond Spectre, j'ai fouillé dans les archives à la recherche des athlètes de l'extrême qui ont tourné dans des films mythiques. T'as dit, il alors- y a des trucs qui te viennent comme ça à l'esprit? Là, non, du tout, mais oui, des films, à mon avis, exceptionnels. Bah, peut-être le dernier James Bond. Ça? Dans Ouais. le dernier James Bond, il y a ou pas? Je sais pas encore parce qu'il n'est pas d'accord. encore sorti, mais bon, en attendant, en fait, le dernier Skyfall, c'est Robbie Madison, l'Australien pro FMX, qui a doublé Je me souviens. James Bond dans cette scène mythique tournée à Istanbul, en Turquie. Alors en fait, c'était vraiment incroyable parce que l'Australien, connu pour ses défis hors du commun, a subi des heures de maquillage et a porté une perruque pour ressembler à l'acteur britannique Daniel Craig. Ce qui rend la séquence encore plus dangereuse est le fait qu'il roule sans casque. Voilà. Et c'était vraiment, c'est la scène d'ouverture et hallucinant, réalisé par l'Australien l'as Robbie vu, ce film? Madison. Oui, bien sûr. Ouais. Bien Oui. sûr, ouais. Et tu te l'as trouvé comment? Ouais, bah, je me doutais pas du tout que. En fait, on n'y pense même pas, on se dit, Ouais, ouais, voilà. c'est lui, bien sûr, il fait ça, ouais. C'est Ben pas non. le seul d'avoir tourné dans un film de James Bond. En 1985, c'était le champion de snowboard Tom Sims qui a doublé James Bond sur le tournage de Dangereusement Vôtre. Tom a été repéré à Vail lors d'un tournage d'un film de skiboard. C'était skiboard à l'époque. Quelques mois plus tard, il était déguisé en 007 pour doubler Roger Moore. Il a même montré à tout le staff technique de quoi était capable de rider pro
traverser un lac en snowboard qu'on voit va le juste voir. après. Voilà. Ça fait C'était, bien années 80, hein, la forme Ouais. du snow plus la combinaison blanche. disons, en fait, c'était ces défis-là, ouais. Bah oui, oui. C'était tourné en Suisse et il a traversé le lac, quelque chose que le staff technique trouvait improbable. Et James Bond, il s'en sort toujours. Voilà, c'est ça la classe à l'anglaise. On enchaîne avec Blue Crush, le film hollywoodien. On retrouve Rochelle Blanchard, la surfeuse hawaïenne, qui a doublé l'actrice Kate Bosworth. Le film s'est déroulé autour de la vague mythique Pipeline. Pour le tournage, la surfeuse a eu la chance d'avoir la vague pour elle, enfin pas pour elle toute seule, mais il était très peu de tourner dans des scènes-là. Un scénario de rêve pour la plupart des surfeurs du coin. Et tout comme Robbie Madison, Rochelle s'est fait éclaircir les cheveux et, pour ressembler à Kate. Et ensuite, on a transposé la tête de l'actrice américaine sur son corps. Ah, pour les plans En plus serrés. oui, voilà, avec des effets spéciaux. Et on va terminer en beauté avec un rider français qui a doublé le personnage emblématique Johnny Utah dans le remake de Point Break 2. Vous avez des idées? C'est un champion, c'est un snowboarder Je sais, qui je est dis devenu pas. légendaire en backcountry. Ça, c'est la bande-annonce qu'on voit. Vous D'accord. savez qui c'est? Tu sais Non, Backcountry, Xavier Delerue. Ok, d'accord. Voilà, en fait, le concept est tourné pour info. Ah, bah voilà, ouais. Aux On le voit alentours dans du la Mont Blanc. bande-annonce, là. Voilà, en Italie, Xavier a partagé sur Instagram voilà, cette photo de lui en backstage. Et il a aussi partagé une photo de lui accompagné de l'acteur américain Luc Brasi qui incarne Johnny Utah dans le remake de Point Et là, il est Break en 2. Johnny Utah, là Là, il est en Johnny Utah. Mais voilà, parce qu'il a des cheveux blancs. Il Et ressemble à rien il du portait tout. pas de... Là, sur cette photo, franchement, il ressemble à Il rien. s'est pas fait éclaircir les cheveux. Le blockbuster sort en décembre. Je pense que ça va envoyer du lourd. On peut faire un appel à témoins si des cinéastes ou des publicitaires nous regardent. C'est un truc qui t'intéresserait Ah oui, avec plaisir. Ouais. T'es partant? Et si Booba carrément. cherche un double Voilà. pour On son va nouveau faire clip, que- Voilà, si vous cherchez un petit gars qui sait un peu bien faire du jet ski, tu peux faire jet ski, à selle ou à bras. Je t'en fous, tu sais faire Le les deux. motocross. Ouais, je m'adapterai. Il Un peu de surf. motocross. Ouais, voilà. de Il toute façon, il surfe je très suis bien assez aussi. polyvalent. Voilà, et il a pas tant de temps que ça entre son boulot et les compètes, mais enfin C'est tu pourras te libérer de Mais en tout cas, je trouve ça très bien qu'ils prennent des sportifs comme ça de haut niveau pour tourner des cascades. Ça permet aussi aux sportifs de faire autre chose. C'est toujours sympa de sortir un peu de la Et compétition. de faire autre chose et de faire connaître aussi d'autres Ouais, disciplines au grand public. Voilà. Ouais, non, c'est super. On enchaîne tout de suite. Merci Ellie, c'était super, Ah, je t'en prie. comme d'habitude. On enchaîne avec l'agenda. Bah oui. Oui, Tu sais, il faut savoir prendre les compliments aussi parfois. merci. On commence l'agenda avec Montagne en Seine. Ça y est, il fait froid. Vous allez aller pouvoir vous réchauffer dans les salles de cinéma. C'est l'heure de penser sérieusement montagne. Alors, le festival Montagne en Seine est là pour vous faire voyager. Rendez-vous le 16 novembre 2015 au Palais des Congrès à Paris pour la projection des meilleurs films de montagne. Montagne en Seine, c'est une institution, c'est la 3e année. C'est évidemment pas qu'à Paris, ça aura lieu aussi dans 20 villes de France. Pour plus d'informations, évidemment, vous tapez Montagne en Seine et vous aurez toutes les dates, toutes les villes, tous les horaires. En tout cas, pour ceux qui habitent à Paris et en région parisienne, c'est lundi 16. Voilà. Voilà, et ce week-end, Palais des Congrès, pardon, Ok. à Paris. Ce week-end, la compétition du BMX Flat Common Lyon revient pour la 7e année consécutive. L'événement propose de nombreuses animations, des expos d'artistes lyonnais et un contest de rail BMX Street. Super. C'est ce week-end à Lyon, Voilà, Paris, Common Lyon. Lyon. Les autres, il y aura plein de surf, il y aura du surf, il y aura encore des vagues ce week-end. Tu retournes chez toi un petit peu là, c'est quoi Voilà. le programme? Ouais, fin de semaine j'ai un shooting photo fin de semaine pour un peu de visibilité. Puis bon, j'ai toujours l'entraînement et puis le boulot matin aussi. Et sur les compètes à venir? J'ai la Thaïlande fin d'année. Là, c'est une grosse course avec un gros prize money et puis beaucoup de médias aussi là-bas. Donc on va essayer de se rattraper pour finir la saison en beauté. Ouais, finir 2015 bien. Du coup, Voilà. le prize money, Beaucoup au c'est début. combien dans le jet ski Là, c'est le T'es vénal. Mais non, j'ai envie de savoir. Là, c'est le plus gros qu'on a en jet ski, c'est 40 000 $.
pour le premier. Waouh. Pas mal, dis donc. Donc Ah, ouais. ça serait bien pour la saison d'après. Ouais. Ouais, bien du beurre dans les épinards. Je te remercie d'être venu nous voir. Merci. Bah, merci à vous. C'était en un tout cas. plaisir de faire ta connaissance. Tu Oui. reviens quand tu veux. On croise les doigts pour cette fin de saison. Yes. Et puis Ellie, Au Thaïlande. bye bye. Merci. À la Bye. prochaine. Yep, à la Au revoir prochaine. à tous. On vous embrasse. Bonne fin de soirée sur MCS Extrême. Ciao.